Bonjour à tous, quelques mots sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons parachat Matot Massé, deux parachotes. Et ces deux parachotes donc viennent clôturer le livre de Bamidbar. Donc nous sommes à la dernière année de la traversée du désert et les Bénis Israël s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. Donc ce sont les sujets vifs, différents sujets qui vont être abordés durant ces deux parachutes, à savoir l'entrée, la préparation en Eretz Israël. Simplement, il y a un sujet tout au début de la parachat Matot qui traite d'un tout autre sujet qui sont donc les Nédarim, à savoir lorsqu'une personne veut faire un vœu, eh bien il faudra qu'elle fasse attention à respecter sa parole, comme il a dit Ish ki dor neder lachem, etc. Lo yachel devaro kechol hayotze mipi viase. Tout homme qui, lorsqu'il voudra s'engager, faire un vœu, eh bien faire attention de ne pas rendre sa bouche, ses paroles profanes, et donc à savoir respecter ses engagements. On va essayer de comprendre quel rapport il y a-t-il entre donc ces premiers psukim qui nous parlent des vœux avec tous les différents sujets qui nous parlent de l'entrée en Eretz Israël. Alors pour ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un vœu. Un vœu, eh bien, c'est lorsqu'une personne désire évoluer dans l'échelle graduelle de la spiritualité, il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, parfois, il est nécessaire de passer par certaines privatisations ou bien d'engagement vers certaines actions. On sait très bien qu'il y a 613 mitzvot, mais parfois, et c'est très individuel, eh bien, un homme peut prendre sur lui, par exemple, de ne pas manger de viande toute la semaine, ou bien de dire, à partir de maintenant, je prie en minyan toutes les téphilotes. Et donc, tout cela afin de permettre de mieux faire Avodat Hashem, de mieux servir à Kadosh Baruch Hu, de mieux s'élever. Toutefois, il faut bien de préciser que les Chachamim voient d'un très mauvais œil une personne qui, à tort et à travers, fait des vœux. Donc c'est quelque chose à reprimander. Shlomo Ameler, dans son livre Kohelet, dit de façon très claire Tov shelot tidor mishetidor vet eshalem. Il est préférable de ne pas faire de vœux, de ne pas faire aucun engagement par la parole, plutôt que de s'engager et de ne pas payer et de ne pas respecter. Donc il faut être très vigilant dans ce genre de choses. C'est quelque chose qui n'est pas du tout a priori recommandé, conseillé. C'est simplement dans des cas extrêmement particuliers où eh bien, on donne la possibilité, une ouverture, on va dire, de façon à pouvoir permettre à l'homme de s'évoluer encore plus vers Akadosh Baruch Hu. Il y a une Gemara dans Baba Batra qui nous explique quelle différence il y a entre Moshe Rabbeinu et Yehoshua. Yehoshua qui était le successeur de Moshe Rabbeinu, qui va faire rentrer les Béné Israël en Eretz Israël et qui va s'occuper du partage de la terre d'Eretz Israël et de la répartition des différentes tribus sur la terre en Eretz Israël. Eh bien, la Gemara dans Baba Batra nous dit Pnei Moshe ke pnei Achama ou Pnei Yehoshua ke pnei Alevana. La face de Moshe Rabbeinu était comme un soleil, tandis que la face de Yehoshua était comme la lune. Pourquoi cette différence? Eh bien parce que le soleil, donc, c'est quelque chose qui fait en sorte que les choses sont dévoilées, qui rayonnent. Et en effet, Moshe Rabbeinu était présent lors des 10 plaies, cette multitude de miracles dévoilés au Béné Israël, au Matan Torah également. Donc c'était quelque chose que beaucoup et c'est montré au Béné Israël de façon dévoilée. Lors des 40 années, Akadosh Baruch Hu était présent par les Anané Kavod, le miracle du puits de Myriam, par la manne qui tombait tous les jours, etc., etc. Donc, Moshe Rabbeinu était rayonné comme un soleil, c'est-à-dire que tous les miracles se montraient de façon absolument dévoilée. Tandis que Yehoshua eh bien, va faire rentrer les béné en Eretz Israël, et les miracles, même s'il y en a, même si la main de Dieu est toujours présente de façon constante, eh bien, sont moins évidents, en tout cas plus naturels et moins dévalés, en tous les cas, les choses ne se font pas de façon miraculeuse comme la sortie d'Égypte.
Et ce qu'il y a de particulier, un des atouts que la Lune a et que le Soleil ne possède pas, eh bien c'est que la Lune permet aux étoiles de se dévoiler. Contrairement en plein jour où le Soleil rayonne, il est impossible de voir les étoiles. Donc la particularité de la Lune, c'est qu'elle permet de voir les étoiles. Et on sait que les Béné Israël, les Neshamot des Béné Israël sont comparés aux étoiles qui sont multiples dans le ciel. Eh bien, la particularité de Yehoshua, c'est de faire, se réaliser chaque tribu, puisqu'on sait que chaque tribu va avoir un territoire, une parcelle de terre en Israël qui lui correspond, qui lui est propre. Et donc ça va être le but, donc ça va être de faire que chaque tribu va pouvoir s'exprimer en Eretz Israël. Eh bien, il en est de même avec les Nédarim. Lorsque l'on vient en Eretz Israël, lorsque on se prépare à venir en Eretz Israël, dans la maison de Dieu, à savoir que l'âme est enfin chez elle, sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, eh bien, elles peuvent se réaliser pleinement. Elles sentent qu'elles sont à la maison, sous la Shrina, et elles peuvent ainsi, au-delà des mitzvot, eh bien, faire des engagements, d'autres engagements qui peuvent lui permettre de s'élever encore plus vers le Boré Olam, vers le Créateur, vers le Maître du monde. Voilà cette petite explication. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom.